Alors c'est quoi la vie? C'était le titre qu'on a entendu tout à l'heure. Alors, vaste question quand même, parce que tous autant qu'on est, on peut se la poser à un moment donné de sa vie. Et en fait, si on reprend la genèse de cette histoire qu'est la vie, c'est l'enfance qui démarre. L'enfant, il démarre. L'enfant arrive dans une histoire que consciemment, il n'a pas choisi. S'il ne l'a pas choisi, forcément, il va la subir. À des degrés divers et variés, mais il va la subir. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il ne va pas entendre exactement ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. C'est sûr que non. Alors, plus ou moins, hein, on est d'accord. Mais il y a quand même du lourd. Il y a quand même des choses qui sont extrêmement récurrentes et qui reviennent, comme c'est récurrent, ça revient. Et au fur et à mesure où ça revient, il y a un certain nombre de petits faits qui prennent, tout d'un coup, c'est des petites gouttes qui vont prendre des allures de petites mares, qui vont devenir des lacs, et un jour, c'est un océan dans lequel on est complètement anéanti, on nage là-dedans, on coule là-dedans, on ne sait pas comment on va s'en sortir, et on est extrêmement déprimé, on ne sait même pas qu'on l'est, surtout quand on est un enfant, on est juste mal. Et être mal, pour peu qu'on ait tout, ça va poser question, ça va poser problème, parce qu'on n'a pas le droit d'être mal si on a tout. C'est pas possible. C'est pas cohérent. Tu vois bien, on fait tout pour que tu sois heureux. On est responsable de toi. Tu voulais un vélo à Noël, tu as eu ton vélo. Tu voulais partir en vacances, on est parti en vacances. Tu voulais que ton cousin vienne jouer, il est venu jouer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Je sais pas. En plus, tu sais pas. Ben, comment tu veux qu'on t'aide? Ben, je sais pas. Bah écoute, quand tu sauras, tu nous le diras. On pourra peut-être faire quelque chose. En attendant, si tu pouvais arrêter de faire la gueule comme tu fais, parce que ça gâche l'ambiance de la famille. Ah oui, d'accord. Ah, je vais faire un effort. Oh, oui, je vais faire un effort. Ben, j'espère bien. Et là, on a qui? On a quelqu'un qui a vécu l'humiliation à un degré toujours pareil, hein, chaque mot a ses degrés, du plus faible au plus grand. On a quelqu'un qui a vécu le jugement. Le jugement, la critique, c'est « tu n'es pas assez bien » par rapport à ce qu'on pense qui pourrait être. Que ce soit en faire quelque chose ou que ce soit en conscience de quelque chose. Tu vois bien que si tu faisais tout bien, ça serait drôlement plus simple, drôlement plus facile, c'est sûr. Et en fait, si on regarde bien l'enfant, ben c'est un faire humain. C'est quelqu'un qui n'a de valeur qu'en fonction de ce qu'il fait. Pas de chance, parce que comme on n'est pas tous nés pour tout réussir, ça ne va pas bien se passer. Si on regarde bien d'où on vient, on a été conçu dans le ventre, la matrice maternelle, on est un petit embryon, un futur être humain. Mais c'est quoi un être humain? C'est un embryon qui a, grâce à l'énergie de vie, animé la vie à travers une âme, anima, l'âme, qui anime la forme. Et il va y avoir à peu près 70 000 milliards de cellules qui vont être groupées à une certaine vitesse de l'énergie de vie qu'on appelle la lumière, pour que ces molécules restent coagulées ensemble. Et à ces molécules, on va rajouter un dessin de vie, pourquoi l'âme s'incarne dans telle personne, et un état d'esprit, à quel degré de conscience il va arriver sur cette planète incarnée. Il va sortir du ventre de la mère, il est un être humain. Ça, c'est chouette, parce que c'est un bon plan. Sauf qu'il ne va pas rester longtemps un être humain, il va être très très vite un faire humain, puisque c'est en fonction de ce qu'il fait qu'il va savoir s'il vaut quelque chose ou pas. Donc quand même, la notion de cette séparation qu'il y a lorsqu'on s'incarne, et cette notion, elle est valable pour tout le monde. Il n'y a même pas d'exception.
il y a la conscience qui va aller avec ce qui est en train d'arriver à l'enfant. L'enfant, suivant le degré de conscience, il va se rendre compte s'il subit beaucoup ou il subit moyen, parce qu'il a peut-être une conscience déjà très évoluée. Il y a un gars dont on parle encore qui s'appelait Jésus, qui avait sûrement une conscience assez évoluée dès la naissance. Et effectivement, ça ne lui a pas empêché d'avoir des difficultés. On en parle encore d'ailleurs de ces difficultés, mais à un certain degré de conscience. Or, la moyenne de nous tous ici, si je peux me permettre, à moins qu'il y ait des exceptions, et auquel cas, je ne sais pas ce que vous feriez ici en tant qu'exception, c'est que la moyenne d'entre nous, on se retrouve avec un degré de conscience qui va aller progressivement augmenter en fonction de ce qu'on aura vécu. Et donc, quant à la question c'est quoi la vie, ben, la vie pour nous, ça n'est pas la vie, c'est quand tu seras grand, tu devras gagner ta vie. C'est formidable de gagner sa vie. Parce que vous avez remarqué, on a beau jouer tous les jours, on ne la gagne toujours pas. C'est un truc de dingue, ça dure longtemps. Et gagner la vie, rien que le fait qu'on ait la notion de gagner la vie, on sait qu'on n'est pas la vie. Mais à partir du moment où on sait qu'on n'est pas la vie, ça veut dire qu'on va aller chercher ce qui nous manque, puisque quand on est sorti du ventre, on était la vie. Il nous manque un truc. Alors, puisqu'il nous manque un truc, et que ce truc, on va déclarer et on va se rendre compte que ce truc, c'est de l'amour, on va se dire, ben, c'est pas grave, c'est l'autre, c'est le père, c'est la mère, c'est l'éducateur, c'est la fratrie, n'importe qui nous entoure, qui va nous apporter ce qui nous manque. Parce que c'est bien normal, puisqu'on sait qu'il nous manque quelque chose. Alors, on ne sait pas ce qui nous manque, on pense que c'est l'amour, mais on sait qu'il nous manque ce quelque chose. Et ce quelque chose, il se manifeste dans tout ce qu'on peut ressentir comme qualité amour, à savoir souvent la tendresse, on va appeler ça de l'affection, la tendresse parentale, donc, et une attention, et une certaine attention, pour qu'on soit reconnu. C'est-à-dire qu'on ne se connaît pas, et ne se connaissant pas, puisqu'on n'est que la moitié de nous-mêmes, on va être reconnu par quelqu'un d'autre. Donc connu une deuxième fois, en quelque sorte. C'est drôle que cette quête de reconnaissance, elle va nous amener à une certaine insatisfaction. Cette quête est insatisfaite tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est pas grave. En grandissant, on va commencer à trouver formidable de faire du sport et taper dans un ballon, ça va être une bonne addiction, si on peut le prendre comme ça pour les enfants qui vont peut-être penser qu'à ça. On va être dans l'obtention d'un résultat scolaire idéal, on va être dans l'obtention, on va faire de vélo, on va faire ceci, on va faire cela. Peu importe ce qu'on va faire, l'important c'est qu'on fasse quelque chose qui satisfasse notre personnalité. Et cette personnalité, elle va prendre de l'importance si ce que l'on fait lui donne de l'importance. C'est-à-dire que le niveau de conscience dans lequel on est à ce moment-là, c'est un niveau qui va être correspondant à l'attente de notre personnalité. Alors, vous voyez que quand on est sorti du ventre, on a une forme, corps et personnalité, et on a une part non visible, qui est l'âme et l'énergie de vie. À partir du moment où ça a été scindé, et qu'on doit chercher ce qui nous manque, on va passer par tous les processus possibles pour aller combler ce manque. Alors, je parlais du vélo, du sport, peu importe. Ça peut être, et petit à petit, viendront les addictions. Les addictions, elles sont de toutes sortes. Ça peut, même, on peut avoir l'addiction du boulot, on peut avoir n'importe quoi. C'est pas que les vices, comme on dit. Peu importe, il faut combler ce manque. Ce manque, l'humain, il a une quête, une seule. Et c'est le dénominateur commun pour nous tous, c'est la quête d'amour. Alors c'est assez génial qu'on ait un truc en commun dans toutes nos formes différentes. Et il n'y en a pas un qui ne cherche pas cela. Mais alors comment on va pouvoir trouver ça? Comment c'est possible? Puisque on a beau essayer de le trouver, on ne l'a pas encore trouvé. On n'est pas comblé. Qu'à cela ne tienne, on arrive à l'âge adolescent et un peu plus, et à l'âge déclaré adulte. À ce moment-là, on va aller chercher chez l'autre, la petite amie, le petit ami, puis un jour le mari, un jour l'épouse, un jour, voilà, et on va chercher. Et qu'est-ce qui va se passer quand on va être ensemble dans cette situation? Il va y avoir un manque d'amour qui va épouser un manque d'amour. C'est génial, ça fait deux manques. Ça fait quand même un gros manque.
Mais en fait, quasiment personne n'est conscient, puisqu'il est persuadé que c'est l'autre qui va lui apporter ce qui lui manque. Tout le chemin qu'il a parcouru, on lui a confirmé que c'était ça. Ses parents vivent comme ça, autour ça vit comme ça. Et si on savait que ça pouvait être autrement, mais évidemment on nous l'aurait dit, ça va de soi quand même. Et ouais. Et alors, ce manque, ce demi avec ce demi, sont souvent appelés les magnifiques couples complémentaires. Alors, de couples complémentaires, ça va durer combien de temps? Pas très longtemps, les complémentaires. Ça ne va pas durer longtemps parce que on n'a jamais vu un demi-arbre avec un demi-arbre donner des fruits. Il y a un truc qui ne va pas le faire. C'est la moitié avec une autre moitié. Donc, le fait de cette notion de demi de nous, le fait de cette quête que c'est l'autre à l'extérieur qui doit nous apporter ça, qui doit nous apporter ce qui nous manque, on est persuadé que l'autre nous l'apporte. On en est persuadé. Il m'a dit « je t'aime ». Et il m'a demandé si je l'aimais moi, j'ai dit « oui, je t'aime ». Oh, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on s'aime. Alors, il y a un truc en plus qui est génial, c'est qu'on fait bien l'amour. C'est génial. Oh, qu'est-ce qu'on est heureux. C'est formidable. Alors, c'est marrant qu'on ait été obligé d'aller inventer le mot « faire l'amour », tellement on n'en a pas. On est obligé de le fabriquer. Et actuellement, aujourd'hui, on voit bien, dans l'évolution, 68 est passé par là, on a continué, et aujourd'hui, si on fait bien l'amour, c'est qu'on s'aime. Bah oui, qu'il est le problème? C'est rien à part. Ouais, sauf que petit à petit, on a eu beau faire l'amour, un jour on le fait moins, puis un jour un peu moins, puis un jour il commence à manquer quelque chose. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, comment ça se fait que tu ne fais plus autant pour moi? Tu ne m'aimes plus, que se passe-t-il? Enfin, moi je ne vais pas pouvoir supporter cette situation, ça fait 6 mois qu'on n'a pas fait l'amour, je crois qu'on ne s'aime plus. Ah bah tiens, ça doit être ça l'amour. L'amour en fait, ça doit être sous condition. Mais c'est ça, mais oui, mais bien sûr, parce que s'il n'y avait pas de conditions, ça s'appellerait comment? Je sais pas. Mais sous condition, ça peut s'appeler comment? Ah mais ça pourrait s'appeler de l'affectif. Être affecté. Affectare en latin, ça dit faire le désir de l'une autre et celui d'un autre ou d'une autre. Affectueux, affecté, affect. Et c'est ce mot qui en fait remplace et surtout est l'illusion du mot de l'amour, du mot amour. Le mot amour, tant qu'il est au niveau affectif, il s'écrit avec un petit A. Mais il y a un autre mot qui existe, qui est avec un grand A, qui est ce qu'on pourrait appeler l'amour inconditionnel. Alors ça, c'est tout un bazar. Parce qu'on sait idéalement que ça serait formidable, mais ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible parce qu'il me prend vraiment le chou, là, ça fait un moment que ça dure, et là, ça ne va pas être possible. Donc, non, non, je ne crois pas que je vais rester avec celui que je devrais, ou celle que je devrais aimer inconditionnellement, parce qu'il ne faut pas me prendre pour un poussin de 3 semaines. J'ai quelques heures de vol, il ne faut pas exagérer quand même. Là, trop, c'est trop. Hein? Alors, on va... Ah non, on va se séparer. Et c'est pas grave, hein. C'est pas gênant, il y a plein de monde dans le pétain. Prends l'annuaire. Non, c'est très rapide, ça s'appelle boutique, ça s'appelle peu importe. C'est très bien. Pourquoi pas? C'est un lieu de rencontre comme un autre. Sauf que, après on va aller rechercher un autre et on va le sélectionner sur une apparence de forme, sur quelque chose qui nous paraît correspondre à notre goût. Ben oui. Ben oui, je ne vais pas me mettre avec quelqu'un qui ne correspond pas à mon critère du bien quand même. Parce que alors, moi, je sais ce que je veux en fait, là, ça y est, maintenant. Oh là là, j'en ai pris plein la tête, là, mais là, maintenant, je sais. Ça va être drôlement bien. Ah ouais, top, top, top. Et en fait, de top, on est reparti sur le même schéma. Exactement le même schéma, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Où est passée la différence? Il n'y en a pas. On sait toujours que c'est l'autre qui va nous apporter ce qui nous manque. On continue sur la même croyance. Pourquoi on en changerait? Qu'est-ce qui nous a fait changer? Alors, il y a, heureusement, il y a une espèce de puissance d'énergie qu'on pourrait appeler la vie et qui a pour qualité d'accompagner chaque forme. Alors, il y a une chance que ça nous pousse à quelque chose, parce que la vie, avec son âme qui a donc son dessein de vie, c'est quoi un dessein de vie? C'est que l'âme sait pourquoi elle s'incarne.
C'est pas un carnet pour enfiler des perles, c'est un carnet pour la loi d'évolution. Passer du moins au plus. Tout est relatif. Le moins peut être très très moins, et le plus sera un petit peu plus. Peut-être. Mais le principe de vie, c'est qu'on passe du moins au plus. Jamais, quand on est plus, on veut devenir moins. Quand on est bien, on ne se paye pas quelqu'un pour être mal. Par contre, quand on est mal, on cherche quelqu'un qui éventuellement pourrait nous aider pour être bien. Donc la loi d'évolution est la loi où on passe du moins au plus. Mais tant qu'il n'y a pas le déclencheur qui fait qu'on va changer de croyance et d'idée comme quoi c'est à l'extérieur de nous qu'on va récolter ce qui nous manque, on continue sur la lancée. On peut passer le bottin comme ça. Après l'un, c'est l'autre. Au début, les formes sont à peu près communes. On est à peu près OK sur les formes. Ça se passe bien là, bah oui, ça se passe bien. Ouais, on fait bien l'amour. Ouais, ouais. Ah, c'est top. Et puis le temps repasse, et puis le temps repasse là-dessus, et puis on arrive à quelques années communes avec tout ce que je fais pour toi, c'est comme ça que tu me traites, tu ne calcules plus. Oui, d'accord, bon, bah, toi c'est encore foutu. Pourtant j'y croyais. Ben non, c'est foutu. Effectivement, c'est foutu, parce qu'on arrive au même résultat que précédemment. Et comme ça, je vous disais, on peut passer le bottin, parce qu'on ne lâche pas l'idée. Il y a une idée qu'on ne lâche pas, c'est l'idée d'amour. C'est fabuleux, l'humain, il est dingue. Il ne lâche pas l'affaire. Il ira par où il ira, il passera par où il passera, mais tôt ou tard, dans cette incarnation ou dans une autre, il le trouvera. C'est pas possible autrement, puisque c'est son moteur d'évolution. C'est-à-dire qu'intrinsèquement, l'âme qu'il est ne peut pas être annihilée et que la forme ne fasse que passer au-dessus pendant toutes les incarnations successives. Alors peut-être qu'il y a plein d'incarnations où la forme passe au-dessus, la personne est plus importante que l'âme, très bien. On en vient sûrement de ça, mais quand un jour ça patine, on a passé le bottin, on en a épousé 50, on a tout essayé, on a changé de boulot, on a gna gna gna, et puis finalement on arrive avec un truc qui s'appellerait comme un espèce de... Maintenant on appelle ça un burn-out. Souvent ça se passe dans le cadre du boulot, c'est-à-dire qu'il y a une scission, il y a une coupure. Il y a la coupure qui arrive et qui dit « J'ai tout fait pour être bien ou avoir l'air bien, et ça ne marche pas. Je suis mal. » Et cette coupure et ce burn-out sont géniaux. Alors là, c'est une organisation de la vie magnifique. C'est terrible pour celui qui le vit, mais par contre, pour celui qui peut le transformer, c'est assez génial. Pour peu qu'il ne soit pas shooté dans la dépression où on lui balance des médocs pour qu'il ne pense plus par lui-même, il y a des chances que ça lui serve à quelque chose, c'est-à-dire il va descendre au plus bas de la confiance qu'il croyait avoir en lui, et en fait, il n'était pas en confiance, il était sûr de lui. Pas pareil. Regardez la composition du mot être sûr de soi. On a l'impression qu'on est passé au-dessus de ce qu'on vivait en fait. On y croit, on se le répète qu'on est sûr de nous. Rien, on est invincible, il n'y a rien qui va nous arrêter parce qu'on va être très très fort et on me demande de travailler plus. Je retravaille plus et du coup je vais gagner plus et puis ça va être vachement bien. Et là je suis valorisée. Là, c'est bien ce que je fais qui prouve ma valeur. Et quand cette croyance-là tombe, c'est tout qui tombe. C'est-à-dire, c'est la croyance, la valeur avec, et la personnalité, qui du coup devient déçue et revit des déceptions qu'elle a déjà vécues dans l'enfance en général. Hein. Ce n'est qu'une récurrence de situation. Ce gap, cet endroit dans lequel va se trouver la personnalité est en train de mourir à ses croyances, d'où l'état dans lequel se trouve quelqu'un qui mourra. Moi j'appelle ça mourre, parce qu'on ne meurt pas forcément physiquement, mais on a mouru, on est en train de mourir. On est en train de plus pouvoir continuer sur ce qu'on a mis en place, sur ce qu'on a pendant souvent entre 30 et 40 ans à peu près, pour peu que ça dépasse un peu, ça devient encore plus dur de lâcher ce qu'on a connu, plus on a eu d'années vécu dans la croyance que c'est l'autre qui nous apporte ce qui nous manque, plus ça va être dur de lâcher, ou alors il faut vraiment être presque mort et pas mouru là, à ce moment-là. C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va être très déterminant. Et donc la notion de cette notion de mort, c'est le moment qui est le plus difficile pour l'être, parce que tant qu'il n'a rien à mettre à la place que ce qu'il avait vécu jusqu'à maintenant, il se retrouve dans plus rien.
c'est le vide, c'est le à quoi ça sert, je ne suis plus rien. Et remarquez, que lorsque on disait à quelqu'un « Que fais-tu dans la vie ?» il répond « Je suis instituteur, je suis femme de ménage, je suis dentiste, je suis médecin. » C'est la fonction qui finit par donner la valeur de la personne. Et on dit « Ah, il est médecin. Oh, elle est femme de ménage. Dommage pour elle. » Sous-entendu, comme si la conscience était reliée à ce qu'on fait. Mais en quoi la conscience, qui n'est pas palpable, est reliée à ce qui est fait? C'est étrange. En quoi les fruits d'un arbre... Non, ça ne va pas ce que je vous dis. C'est pas bon. Je ne peux pas passer comme ça. Donc, je reviens quand même sur ce que je disais. Non, la trappe aux branches, ça me parle là. C'est que la notion du faire a pris la place sur l'être. Et donc, on a le vocabulaire qui va avec. À savoir, qu'est-ce que tu fais? Je suis. Donc, c'est une illusion absolument totale de qui on est. Et cette illusion, quand elle prend l'eau, ce qu'elle veut dire, quand on tombe vraiment, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir commencer à aller vers quelque chose qu'on n'a pas connu jusqu'à maintenant, mais qui va se dévoiler, donc qui était caché. Fondamentalement, quand on est né, sorti de la matrice, on est l'amour de la vie dans notre forme. La vie n'est qu'amour. C'est un peu abstrait de dire ça comme ça, parce que ça nous fait une belle jambe. On en entend, d'accord, la vie est amour, c'est joli. Mais quoi? Comment je le vis, ça? C'est quoi? Alors, à partir du moment où il y a la rupture, où il y a l'élément ou les éléments de rupture, comme on est en train de perdre la conscience de ce qu'on a cru qui était le mieux et qu'on n'y est pas arrivé, c'est cette notion donc de mort qui va amener, c'est une symbolique qui existe depuis quand même longtemps, quand il y a mort, il y a de la personnalité, il y a résurrection de quelque chose d'autre. On pourrait dire de l'esprit. L'esprit, c'est pas palpable. Or, nous, on a à vivre dans la matière. Donc, comment on va se révéler plus dans le « je suis » pour pouvoir quand même le manifester dans nos corps? Parce qu'on est là, parce qu'on est incarné. On n'est pas là parce qu'on va se mettre des ailes dans le dos et on va voler au-dessus du propos. On est vraiment incarné. Donc on ne pourra pas faire abstraction de la rencontre entre l'esprit et la matière. C'est ce moment de rencontre qui va éclore petit à petit. Et c'est là où, en général, je prends, il y en a ici qui connaissent, mais je prends l'analogie du végétal, donc de la nature, parce que je trouve que c'est le plus bel enseignement. C'est-à-dire qu'on est tous nés dans le sac de graines à l'état de graines. Et on a pris tous les coups dans le sac de graines. Et c'est presque souhaitable qu'on prenne des coups dans le sac de graines parce que c'est grâce aux coups qu'un beau jour, à force des coups dont je parlais tout à l'heure, on va être éjecté du sac de graines. Si on est éjecté, ça veut dire que la graine se plante. Mais il n'y a que celui qui se plante qui pousse. Et Dieu sait si dans notre société, se planter, c'est juste la honte. C'est juste dommage. Parce qu'avec tout ce qu'on a fait pour toi, c'est ça le résultat, mais merci. On ne va pas être fier longtemps. Ben non, certes, vous ne serez pas fiers longtemps parce qu'effectivement, il n'y a plus de quoi être fier. Il n'y a plus de quoi avoir d'intérêt personnel d'avoir permis à un enfant d'aller se planter. Et pourquoi il se plante? Parce qu'il se plante, parce qu'il ne correspond pas dans cette incarnation à la vie de graines, dans le sac de graines. Ceux qui restent dans le sac de graines, mais très bien, s'ils y sont bien, ou même si c'est un peu bousculé et que c'est leur dessin de vie, ils resteront à l'état de graines. Toutes les graines ne germent pas au même jour, au même moment dans l'incarnation. Donc chacun son rythme pour pouvoir éclore. Mais par contre, celui qui est planté, et là je donnais le schéma et le chemin de celui qui se plante a de grandes chances de pousser. Qu'est-ce qui va pousser? C'est pas la graine. La graine, finalement, elle ressemble un petit peu à l'histoire parentale qui a enfermé, sécurisé, nourri, mais quand même enfermé le germe. Et c'est drôle, comment c'est organisé ça? C'est pas nous qui allons décider, tiens, aujourd'hui je suis très très mal, je me mets en burn-out, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une espèce de vague qui nous prend et qui nous emmène beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait imaginer, parce que c'est un endroit qu'on ne connaissait pas de nous, et c'est dans cette vague et ce flux
qu'on va y échouer et se perdre avec « je ne peux plus me relever parce que je ne sais plus ni quoi faire ni où aller ». Donc cette notion de fin de quelque chose, comme la vie nous accompagne, puisqu'elle est constamment en train de nous permettre d'exister en tant que forme, la vie propose un certain nombre de paramètres, d'éléments, depuis le départ, et on ne les connaît pas et on ne les savait pas. Par contre, il y a un moment donné, la vie va proposer des éléments qui vont commencer à nous ouvrir légèrement l'idée que si c'est plus comme avant, est-ce qu'un jour ça sera comme après, mais je ne sais pas comment c'est. Donc c'est perte de forme, perte de repères, perte de croyances, découragement, déception que notre personnalité n'ait pas réussi cette transformation à pouvoir réussir socialement, familialement, etc. Ça va nous amener derrière à petit à petit ressentir doucement, un quelque chose qui s'ouvre et en fait qui va donner l'opportunité soit de rencontrer quelqu'un pour être accompagné, soit de tomber sur quelque chose qui va nous servir de lampadaire. Parfois c'est un film, parfois c'est une chanson, parfois c'est une image, enfin peu importe ce que la vie va nous proposer pour que nous puissions commencer à nous dire que la vie n'est pas forcément ce qu'on nous a dit qu'elle était. Mais si on ne nous l'a pas dit, comment ça se fait qu'on ne nous l'ait pas dit quand même? C'est quand même dommage. Si c'est pas ça, pourquoi on m'a laissé dans l'illusion aussi longtemps? Et en fait, si on reprend la base, c'est que la vie, cette puissance de vie, qu'on peut appeler la part des dieux, quand on ne sait pas comment le nommer, cette puissance de vie qui maintient nos molécules ensemble pour constituer notre forme, cette puissance de vie, par amour, pour sa forme, n'oblige pas sa forme à l'aimer. C'est ballot, hein, parce qu'il y aurait une petite dictature de l'amour sur la forme, on ne serait pas là en train de causer. Sauf que le mot dictature et le mot amour sont incompatibles. Donc l'amour, c'est forcément inconditionnel. Mais pour que ce soit inconditionnel, on ne pourra le connaître que quand on le choisira. C'est-à-dire, au lieu d'attendre de l'extérieur de nous, comme on a fait pendant des années, en espérant attirer le bon amour, au lieu d'attendre et que ça vienne, on va tout d'un coup, puisqu'on ne compte plus sur rien ni sur personne, puisqu'on a perdu notre assurance et qu'on n'a pas de confiance en nous, ça va tout d'un coup s'ouvrir pour qu'on se dise, bon, on verra bien ce qui se passe. Et c'est là qu'il y a un contact qui se met en place, un fil, comme un fil qu'on pourrait appeler un petit fil de confiance qui pousse. On fait comme si on faisait un crochet, je ne sais pas, il y a un moment donné, ça existait, les tricotins. Là. On faisait des petits points entre un petit champignon dans des clous et on montait une petite bride comme ça et ça fait comme une ficelle. Et en fait, on a le fil de vie et on va nous créer le fil de confiance. Et le mot confiance, j'adore ce mot, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est la confiance? Fiance, la base de ce mot, toujours en latin, j'ai pas beaucoup de culture, mais le peu que je l'ai, je vous le casse. La base de ce mot, confiance, c'est cum fides, c'est avec la foi. La foi, c'est quoi? Alors, la foi des catholiques pour Dieu, la foi des catholiques pour Jésus. On a entendu le mot foi, sûrement. Ça nous fait franchement une belle jambe. C'est pas ça notre propos. Notre propos, c'est confiance. C'est quoi? Ben, c'est la confiance, c'est la première manifestation de l'amour. Quand on aime quelqu'un, on a confiance en celui-là. Fiance vient de fides, foi. Fiance a donné le mot fiançailles. Alors c'est un mot qu'on n'utilise plus, je ne sais plus qui ici s'est fiancé, mais pas beaucoup sûrement, parce que c'est obsolète. Mais pourtant c'était le temps que l'on passait entre deux individus, pour peu que les mariages ne soient pas arrangés, entre deux individus pour laisser grandir la confiance mutuelle, pour être sûr que ça pouvait s'installer, on pouvait y aller là. Allez, on pouvait après s'engager vers les épousailles. Et si on regarde, nous, le mot confiance, en fait, la personnalité qui est paumée,
qui ne sait plus où elle habite, là, qui est par terre, qui est allongée sur le sol, qui ne sait vraiment plus quoi croire, à qui, en quoi, cette personnalité, elle est du coup non plus attirée dans l'horizontalité pour aller chercher quelqu'un encore, parce qu'elle a fini le propos, elle a fait le tour de la question. Par contre, elle est là, posée sur son cul, et là, elle dit, mais c'est où, c'est quoi? C'est quoi? Et c'est là. Ah, tu m'appelles? T'es qui? Je suis ton âme. Pardon. Je suis ton âme. Eh ben, d'accord, et puis après? Ben, c'est moi que tu cherches. Comment ça? C'est toi que je cherche? Ben, tu cherches l'amour. Oui. Oui, c'est ça, je cherche l'amour. Ben, c'est moi. Comment ça, c'est toi? Tu savais que je cherchais l'amour? Oui. Mais alors pourquoi t'es pas arrivé plus tôt si c'est toi? Mais parce que tu m'as remplacé par tout ce que tu as trouvé. Toutes tes addictions, tout ton mythique, tout ce que tu as trouvé. Tu m'as remplacé. Ben oui, mais personne m'a dit. Effectivement, personne ne t'a dit. Oui, je te dis rien. Non, tu me dis rien. Mais moi, l'amour, pour moi, c'est concret. Je veux dire que, toi, j'ai besoin de tangible, du concret, quoi. Je comprends bien, oui. Je suis d'accord. Mais alors, je voudrais pas dire, mais toi, je te vois pas. C'est un truc pas commode, là. Ben, non, c'est effectivement pas commode. Mais alors, comment je peux faire pour vivre l'amour avec toi si je te vois pas? Ben écoute, on pourrait se donner des moments de rendez-vous. Des moments de rendez-vous, mais quoi, comment? Certains appellent ça la méditation, d'autres c'est un moment près d'un arbre, peu importe. D'autres ils vont voir quelqu'un qui les éclaire. Enfin, peu importe, c'est un moment où on pourrait se rencontrer. Bon ben d'accord, de toute façon j'ai plus rien à perdre, je sais plus où aller. Je sais pas qui croire, je sais pas où aller, je sais pas quoi faire. Écoute, on y va? D'accord. Et petit à petit, c'est drôle, ils se rencontrent. Il y a des moments comme ça, des petits moments. Et ils se rencontrent. Et le temps passe, et ils se rencontrent quand même un peu plus. Puis un peu plus, puis un jour, il y a la personne qui dit à son âme, tu sais, je sais pas comment dire, mais... Enfin, je voudrais pas dire, mais je suis plutôt bien avec toi. Je voudrais qu'on passe un peu plus de temps ensemble. En fait, je voudrais qu'on se fiance. Oh, je comprends, dit l'âme, tu veux qu'on se confiance? Ah oui, c'est beau ça, j'avais pas pensé. Ah oui, c'est beau, confiançons-nous. Oui, confiançons-nous, dit l'âme. Et ils passent de plus en plus de temps ensemble, de plus en plus de temps, et un jour, la personne dit à son âme, tu sais, il faut que je te dise, je suis vraiment bien avec toi, je pourrais plus vivre sans toi, je voudrais qu'on s'épouse. Je comprends, dit l'âme. Moi, je veux t'épouser. Moi aussi, dit l'âme. Épousons-nous. Et voilà que nous retrouvons notre être humain, la part visible qui est amoureuse de la part non visible. Personne n'a obligé. Personne. Et qu'est-ce que ça va donner? Comme toute belle histoire d'amour, ils vont se mettre ensemble, puis ils vont donner naissance à leur progéniture. C'est quoi leur progéniture? C'est ce qu'ils vont dire et ce qu'ils vont faire. La manifestation de cette rencontre amoureuse. C'est joli quand on le dit comme ça. C'est super. Le coup, il est d'y arriver. Et il y a encore un petit gap entre le moment où on prend conscience qu'on n'est pas qu'une part visible et le moment où on va arriver à cette union. Mais pour pouvoir se rapprocher de cette union, même si on n'y arrive pas, le jour où on sera vraiment en union avec la vie, on n'aura plus besoin d'être incarné. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous permet l'évolution? C'est que la vie fait l'expérience de qui elle est à travers chacune de ses formes. La vie anime les formes. La forme, qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas qu'il y a la vie, vous la gagnez. C'est pas qu'il y a la vie. La forme, elle fait. Et puis paf. Sauf qu'il y en a d'autres, ils continuent à faire, puis ils meurent, puis ils vont se réincarner, ils vont faire. Pourquoi? Pourquoi pas? Puis on a peut-être fait comme ça avant. Et là, c'est je peux plus. Je peux plus. Ah. Et c'est là que tout le début de la rencontre, mais c'est un processus long pour cette histoire d'amour, qui petit à petit, la vie va faire l'expérience de qui elle est à travers sa forme, et la forme n'a pas à tout faire bien pour être aimée. La vie aime sa forme et lui donne son énergie sans attendre de résultat. Et ça nous bluffe. Pourquoi? Parce qu'on a grandi dans une culture judéo-chrétienne. Elle a été de qualité.
Ah ça, pour ensemencer la notion de l'amour conditionnel, on a gagné le pompon. C'est-à-dire, il était impossible que l'on déclare « je suis bien » si on ne l'avait pas prouvé. C'est dingue. Même les gens intelligents, ils ne se sont pas dit « il y a un truc ». Il y a des exceptions, toujours, il y en a toujours eu, heureusement. Mais comment on peut déclarer qu'on est bien tant qu'on n'a pas ensemencé ce bien? On ne peut pas avoir le fruit si on n'a pas ensemencé l'idée, la semence. Donc, je suis bien, si on l'ensemence, il y a une chance qu'un jour on le récolte. On ne connaît pas le temps de gestation ni les saisons, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. N'empêche que c'est l'ensemencement du je suis qui va donner le je fais. C'est jamais l'arbre, c'est jamais la graine qui donne des fruits. Or, on ne peut pas déclarer qu'on est bien quand on est dans le judéo-chrétien, dans cette culture et cette croyance. Je ne peux pas dire que je suis bien si je n'ai pas tout réussi. Mais qui a tout réussi? Donc si je reprends l'idée de départ, qui n'a pas subi la vie dans laquelle il a grandi? Qui a déjà tout réussi? Même celui qui a tout réussi, il est malheureux de savoir qu'il ne pourra pas ne pas réussir. C'est un terrible carcan. Il y a ceux qui ont pris des baffes du matin au soir parce que de toute façon ils étaient nuls. Ok, c'est un terrible carcan. Puis il y a tous les demi-mesures au milieu. Et c'est quand même encore un carcan. Alors peut-être moins grave et moins lourd, mais c'est quand même un carcan. De toute façon, on devra sortir du carcan, tôt ou tard. Ce carcan, on peut l'appeler l'obscurité. Ce carcan, on peut l'appeler l'obscurité. On arrive sur une planète qui aujourd'hui est une planète plutôt obscure, avec encore une grosse masse d'obscurité. C'est quoi l'obscurité de la planète? Ce sont toutes les idées noires. Alors elles ont des formes totalement différentes les unes des autres, mais il y en a une bonne dose. Il y a tout ce qu'il faut dans l'idée noire, on manque de rien. Et donc chaque individu qui s'incarne, un jour, c'est de pouvoir transformer une idée noire en idée claire. Si on arrive à vivre ça, à notre mesure à chacun, c'est pas mal. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir que la pensée positive. Parce que la pensée positive, il n'y a rien de plus relatif que le positif de l'un et le positif de l'autre. Deux pôles, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Il y a un pôle plus, un pôle moins. Pourquoi on dit que le pôle plus serait amélioratif et le pôle moins serait péjoratif? Pas du tout. On a besoin des deux, puisque la loi d'attraction attirera les deux. C'est la différence qui va permettre l'évolution. Un pôle moins est toujours attiré par un pôle plus. Un pôle plus aimerait se passer du pôle moins, mais il y aura quand même rencontre. Quand il y a rencontre, il va y avoir le résultat de cette rencontre. Donc il y a 1 et 1, ça donne 3. Pas très mathématique, mais c'est toujours ça. Il en faut toujours 2 pour donner le troisième. Le principe du couple, le principe de la loi électromagnétique, c'est ça. Il y a 2 pôles. Et ces 2 pôles, la rencontre des 2 pôles, vont donner l'étincelle sous une forme quelconque. Donc, la notion d'évolution, c'est parce qu'on rencontre le pôle moins que l'on va pouvoir, avec notre plus, dans la relativité de ce qu'on pense qui est le bien et le mal relatif à nous, et non pas dans l'absolu, toutes les belles idées sont positives, parce qu'il n'y aura pas ça. On ne peut pas se nourrir que d'idées positives, ce qu'on appelle positives, c'est-à-dire, dans le langage actuel commun, c'est, on n'a pas le droit d'avoir une idée différente, ou pas juste, mais par exemple, si moi, ma plus belle idée, c'est d'aller tuer le chat du voisin, je ne supporte plus son chat. Ma plus belle idée, c'est qu'il faut que j'ai le courage, là, il faut que j'y arrive, pourvu que j'arrive à aller tuer le chat du voisin, tellement il m'emmerde. C'est ma plus belle idée. Je vais être très positif. Je vais y arriver, peut-être. Puis il y a peut-être quelque chose qui va m'empêcher de le vivre à la fin. Mais en tous les cas, moi, ma notion de mon plus, ça sera peut-être celle-là. Alors je prends un exemple un peu idiot, mais ça fait rien. Et le propos, c'est que le plus et le moins de chacun est relatif. On ne peut pas passer d'une culture judéo-chrétienne où on nous a dit ce qu'était le bien, quand on voit les dégâts qu'on fait ce bien, pour retomber dans une nouvelle culture où il y a un bien et qu'on doit tous adhérer à ce bien, alors que ça n'est pas notre vrai. Et toute la difficulté aujourd'hui de l'évolution, c'est d'aller à la rencontre de son vrai, surtout
si on a la conscience d'âme qui permet la liaison pour ne pas être seul et aller chercher chez l'autre ou faire mal à l'autre, parce que quand on est mal, on donne du mal, vous avez repéré, on peut donner que ce qu'on a, et quand on est bien, on donne du bien. Donc pourquoi on peut être bien? Parce qu'on a la conscience d'âme et on sait qu'on n'est pas une forme, on est constamment animé par la vie, et que c'est cette notion-là qui va pouvoir nous permettre de penser et d'ensemencer des idées plus claires pour que petit à petit, on transforme de l'obscurité, donc des idées obscures, des idées noires, en idées claires. Le but de la vie, c'est petit à petit que l'amour se répande sur la planète, ça on l'a déjà entendu, n'en doutez pas, et que les différences entre les deux pôles, puisque l'autre est toujours différent de moi dans la forme, nous sachions que nous avons en commun la vie. Donc l'autre est toujours une partie de nous-mêmes. La personnalité, elle va être probablement... Alors, je ne suis jamais la vérité. Donc on remet tout en question, on filtre, hein, je regarde ce qu'on veut garder comme morceau. Ça pourrait bien être un problème qui est beaucoup plus... Si on recule sa caméra, la caméra de la vie, on voit que chaque personnalité est différente. Ça, on le sait et on le voit. Mais pourquoi telle personnalité est comme ça et telle autre est comme ça? Parce qu'il y a toute l'information qui est déjà la continuité des lignées, ça on le sait, puisque on a 12% d'ADN commun avec nos prédécesseurs. C'est pas beaucoup, il nous reste 88% pour nous. Hein. Donc on fait ce qu'on veut, c'est pas le problème. Mais il y a un certain nombre d'éléments qui sont communs à la lignée. Et tout le propos est au fur et à mesure de pouvoir transformer de génération en génération. Et bien souvent, on voit jusqu'à il n'y a pas encore très longtemps, la récurrence de génération en génération. Ça, j'ai pas parlé de ça, mais comment on a vu notre mère être maltraitée par son père et la mère, la grand-mère maltraitée par son père et l'arrière-grand-mère maltraitée par son père. Combien on a vu de personnalités avec de l'alcoolisme et qui repassent dans les générations suivantes. Il y a des récurrences. Et ces récurrences sont là, et elles sont là non pas parce que la vie ne sait pas quoi faire avec nos personnes, mais parce que tant qu'on n'a pas transformé, ça revient. Il y a une loi aussi qui est importante, c'est la loi d'équilibre. Et ça, on en parle très très peu. Tout d'un coup, c'est pour ça qu'on a, vous connaissez sans doute probablement le mot karma pour la plupart d'ici, qu'est-ce qu'on appelle dans l'Occident le karma, on en fait quelque chose qui est un peu concentré, vite fait, ben, c'est parce que on a mal vécu un truc, on va se le remanger maintenant. On peut le résumer à ça, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'il y a forcément, on peut dire un karma individuel, ok, mais c'est pas le pire. Le plus lourd, c'est le karma familial, le karma national. On appartient à un ensemble, et que cet ensemble a semé des événements, a semé des choses, des belles, des moins belles. Et donc, pour la loi d'équilibre de la vie, on rééquilibrera forcément. Ça se rééquilibrera forcément. Je ne voudrais pas faire de la politique à 3 balles, mais il n'y a pas un paramètre qui n'est pas juste pour la loi de la vie. C'est là où nous, on se donne l'importance qu'on se donne. Mais plus on s'intègre, plus on se voit dans quelque chose d'illimité, c'est-à-dire déjà la conscience d'âme, qui va nous ouvrir un champ illimité, moins on va donner d'importance à notre personnalité, non pas pour se faire bafouer du tout, pour être bafoué, on va être tout à fait respecté et respectable, mais pour pouvoir donner une autre dimension au pourquoi on existe, c'est quoi la vie? Si la vie c'est moi avec un début, une fin, c'est assez déprimant. Enfin, tout le monde ne le pense pas. Hein. Moi, je trouve que c'est assez déprimant de n'avoir que cette notion-là, parce que c'est une notion qui n'a rapport qu'avec la matière, qui du coup a de grandes chances de passer sur l'avoir, et l'être devient non existant. Alors, la personnalité, ce n'est qu'un outil. C'est un moyen, ce n'est pas une fin en soi. La preuve, c'est qu'elle va disparaître pour une autre. C'est le coup. Alors, je n'ai pas le temps de vous raconter des histoires. C'est dommage, parce qu'il y en aurait. Mais c'est le coup du... Si on voit la personnalité comme un outil, prenez le marteau. S'il n'y a pas la main du menuisier pour prendre le marteau et utiliser le marteau pour planter des clous, s'il n'y a pas l'énergie de vie qui permet au marteau d'être utile, le marteau, il reste un beau marteau sur le rack de l'établir. La personnalité, c'est vraiment un outil.
Et c'est pour ça que plus on peut évoluer dans la conscience de vie, donc de l'âme, plus on va relativiser l'importance de notre personne. Mais on ne peut pas trouver que notre personne, c'est pas grand-chose si on n'a rien à mettre à la place, si on n'a pas de quoi lui apporter le sublime du pourquoi elle existe. Le sublime de pourquoi existe la personnalité, c'est parce que la vie va aimer la forme, et la forme va aimer, être consciente et aimer d'être aimée par la vie. C'est cette histoire d'amour qui est le plus favorable d'abord à la conscience de répétition, donc de réincarnation, parce que sans l'histoire d'amour avec la vie, recommencer tout le temps et on reprend le bazar, on met tout sur le métier et c'est reparti pour un tour, et hop. On se plante. Parce qu'en fait, l'âme, c'est le germe dans la graine. Ce germe, c'est le dessin de vie. C'est marrant, on ne remet pas en question dans la nature, elle nous offre tout ça. On ne remet pas en question dans la nature le fait que c'est pas, on plante la graine, c'est pas la graine qui pousse. C'est le germe qui est déjà très, on pourrait dire, qui a un dessin de vie. Si c'est un germe de prunier, ça ne sera pas un germe d'abricotier et de peuplier. Donc, on a déjà notre dessin de vie. Mais notre dessin de vie est enfermé dans les croyances parentales ou les croyances sociétales, culturelles ou culturelles. Donc, le propos, c'est d'abord une quête. Si on n'a pas envie, c'est pas grave. Oui, voilà. Mais c'est pas grave. Parce que, puisque la vie n'oblige personne à l'aimer, si on ne l'aime pas sur cette incarnation-là, est-ce que c'est un problème? Si on vit bien, on ne fait pas de mal à personne, on ne tue pas le chat dans la boîte aux lettres du voisin. En quoi ça pose problème? Et si ça se trouve, l'individu peut très bien être déjà proche de son âme, il n'a même pas besoin de se le dire tellement il le vit. Parce qu'il n'y a pas que ceux qui causent qui y sont. Il y a beaucoup ceux qui se taisent et qui le vivent. Il y a énormément de gens comme ça, qui sont en train de le vivre, mais simplement que ce n'est pas passé par l'intellect, il faudrait que je me plante avec ce que je suis en train de raconter là. Il y a tellement, tellement de chemins différents pour monter une montagne. Tellement. On n'est pas obligé de faire de la varap où il y a des chemins de chèvre, il y a des petits sentiers sous bois, très bien. Chacun va amener sa personne par le chemin qui est le plus juste pour elle. Mais quand elle ne le connaît pas. Mais donc on la guide. Elle ne le connaît pas. Et si elle n'en a pas soif, on force pas un âne à boire. Ouais. S'il n'a pas soif, on ne va pas lui dire « faut que tu boives ». Il n'a pas soif, il ne boira pas. Le jour où il aura soif, on va lui dire « tu veux que je te montre où il y a de l'eau ?» Et ouais. Et bien là, on va l'emmener, il va boire. Et il va s'abreuver de ce qu'il cherche. Mais tant qu'on ne cherche pas, pourquoi? Enfin, moi je sais pas, si je cherche pas quelque chose, je vais pas le trouver, quoi. Ouais, mais il y a des personnalités qui ont du mal à aller de l'avant et de se absolument. attendre des autres qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire, quoi. Qui attendent des autres qu'on leur dise. Mais bien sûr, ceux-là restent enfants. Mais tout le monde n'est pas adulte aujourd'hui. Hein. La plupart des humains sont enfants et ados. La plupart, il y a très peu d'adultes. C'est quoi un adulte? C'est celui qui n'attend rien de personne et qui ne dépend de rien. On se compte sur les doigts de la main en chaud. Oui, c'est ça. On n'est pas sorti là. Hein. Mais on est en voie de développement. Hein. Mais on ne peut pas dire qu'on est tous gagnés le pompon. Non. Et puis c'est pas grave. Si on pouvait aller plus vite, quand on est au CP, on passe pas son bac. Bien sûr. Mais il va y avoir des étapes. Donc c'est très long, les étapes. Mais c'est long. Il faut bien une limite quand même. Mais qui la donne la limite? Qui la met la limite? Si nous sommes le critère du bien de l'autre, c'est foutu. Mais qui on est pour dire à l'autre ce qu'il doit faire? Ça veut dire pour qui on se prend? Parce que nous, on est le critère du bien. On l'a assez entendu ça dans nos éducations. Nos parents savent ce qui est bien pour nous. Alors moi, je vois le résultat où je suis arrivée. Je me dis merci mes amis, mais le bien pour moi, je suis plutôt privilégiée, donc il ne faut pas que je râle, mais c'est la plupart du temps, c'est ça. On nous a dit ce qui serait bien que l'on fasse. C'est sûr. Et on fait quoi avec ça? On fait. Puis un jour, il y en a un, il se pète le capio. Il ne fait plus. Il fait plus. Il ne peut plus faire. Il n'est pas un faire humain. Mais si dans son incarnation,
il va être celui qui apparemment reste à ce degré. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas évolution. Quand on recule sa caméra, la caméra de la vie, moi j'appelle ça, je sais pas comment le dire d'autre, quand on recule sa caméra et qu'on voit tous les petits humains qui grouillent sur la planète, mais pourquoi celui-là il est en train de dire ça, celui-là il est en train de dire ça, et celui-là il est en train de dire ça? Qui dit ça c'est bien, ça c'est mal? Ça c'est trop lent, ça c'est trop rapide, ça devrait pas être? Certainement pas un autre humain. Certainement pas un autre humain. Et toute la difficulté, pour ceux qui se disent plus avancés et plus évolués, donc plus en amour de la vie, c'est de pouvoir aimer l'autre dans sa lenteur ou sa précipitation ou son addiction ou tout. Après, on va apporter ce qu'on peut s'il y a demande. Quand il n'y a pas de demande, le silence est bien plus grand et bien plus difficultueux que de causer. Nos missionnaires ont tous causé, hein. Ils ont été convaincre les autres que ce qu'eux pensaient, c'était drôlement bien. Eux, ils avaient trouvé la voie. C'est formidable. Pas sûr que ça n'ait pas fait de dégâts. Donc, c'est de pouvoir aimer l'autre tel qu'il est, sans attendre qu'il bouge, parce que nous, on a bougé, tout le monde doit bouger. Ben, dans le sac de graines, il y en a qui ne bougeront pas en même temps que les autres. Toutes les graines ne se plantent pas au même moment. Et heureusement, je ne sais pas comment je gérerais. Je ne sais pas, peut-être que ça serait très bien. Alors comment lui montrer son âme sans qu'on soit derrière? On n'est pas obligé de lui montrer son âme. Mais elle ne le trouve pas, elle n'a pas confiance en elle. Ben non. Elle a demandé quelque chose. Elle a demandé à la oui, trouver. Elle demande, mais... Elle demande à la trouver. Oui, okay. Mais elle ne sait pas comment s'y prendre. Tu trouves un lampadaire, parce que elle est un peu dans l'obscurité. Bah ouais, c'est très dur. La lumière. C'est très dur de lui montrer la lumière, oui. Mais ça dépend qui va lui montrer, en qui elle a confiance. Ben en personne, c'est ça le problème. Non, laisse tomber. C'est pour ça, comment... on laisse tomber, on respecte, on laisse tomber. On laisse faire. Quoi. Mais c'est surtout qu'on garde confiance dans celui qui est dans cet état-là, et on se dit, bah, si c'est pas ce coup-là, ce sera le coup d'après. Heureusement que dans ces cas-là, il vaut mieux croire à la réincarnation. C'est plus pratique. Hein. Ouais, je sais pas, après ça, sans aller chercher très loin, le coup de la réincarnation, c'est pas mal quand même. Même si c'est pas notre culture de base. Mais ça permet de se dire, mais c'est pas ce coup-là, c'est le coup d'après où il a le problème. La notion du temps n'est que pour l'humain dans une incarnation. Mais ni le temps ni l'espace n'existent pour la vie. En fait, on est tous en train de s'incarner en même temps. Et vous êtes moi et je suis vous. Ah, je sais, vous allez dire, quelle horreur. Mais c'est ça, en fait. Quand on va arriver vraiment à cette conscience pratique-là, l'autre est moi. On va être surpris hein, quand on va arriver dans une autre dimension après ce qu'on appelle la mort, parce qu'on va rendre l'âme. Si on la rend, c'est peut-être pour laver. Si on l'avait, à quoi a-t-elle servi? Ouais. Est-ce qu'il y a une autre question? Parce qu'après, vous écrivez des bouquins? Oui. Bien, voilà. On a créé une maison d'édition qui s'appelle À notre sens, on a un stand là. Bien. Et on a d'abord œuvré pour que les enfants n'attendent pas d'avoir 30 ou 40 ans pour aller se casser leur gueule dans leur burn-out et qu'ils aient déjà conscience, éventuellement, pour ceux qui le souhaitent, de leur âme un peu plus tôt. Voilà, c'est une proposition. Et ces bouquins-là, comme ils sont choisis par les parents, on s'est dit qu'on faisait une petite pierre demi-coup. C'est-à-dire que c'est les parents qui choisissent les bouquins pour les enfants, donc ils vont bien forcément les lire un peu, et ça peut servir à d'autres. Voilà, tout modestement. Et puis, à force d'écrire des bouquins pour enfants, on existe depuis, on est dans notre 7e année, on est assez jeune, mais il n'y avait pas, cet endroit-là n'était pas comblé dans la mesure où il y a depuis 30 ans énormément de bouquins sur l'émotion, et c'est déjà pas mal, parce qu'on est passé de Martine à la ferme à Martine n'a pas envie d'aller à la ferme. Martine à la ferme. C'est déjà pas mal. Mais ça suffit pas pour se dire qu'on a une âme, éventuellement, qu'on n'est pas que ce qu'on fait. Donc Martine à la ferme n'a plus envie d'aller à la ferme, elle a trouvé qu'elle avait une âme. Voilà. C'est un peu ce processus de conscience qui peut évoluer. Et donc il n'y avait pas de support, en tous les cas, après une grande recherche et longue recherche, on n'a pas trouvé de support qui parlait en amont des émotions, c'est-à-dire de l'état, de l'être, non pas de ce qu'il fait, mais de qui il est. Et donc, c'est qui on est. L'important, c'est pas ce qu'on fait, c'est comment l'on vit ce que l'on fait. Donc, c'est pas parce que je vais donner des prunes que c'est mieux que l'abricotier d'à côté, c'est comment je donne des prunes. Et d'ailleurs, un arbre ne fait pas des fruits, il les donne. Et c'est là où c'est magnifique.
Parce qu'il y a un moment donné, on ne court plus après l'argent, parce que plus on donne, plus on reçoit. Il y a un truc, ça marche du tonnerre. C'est étonnant. C'est beau.